vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, malgré cette canicule. Là, là, je suis en train d'enregistrer, il fait encore il fait encore chaud. Moins chaud dans l'ouest, ça commence à se calmer déjà aujourd'hui, mais bon, c'est encore dur, hein. Les bâtiments ont pris la chaleur, l'organisme est fatigué, mais bon, à part ça, tout va bien. Voilà, on se met des parfums aux agrumes, bon, ça rafraîchit, ça donne une petite sensation d'un petit peu frais, voilà. Et puis, bah voilà, comme une semaine sur deux, bah on va faire le point sur mes dernières acquisitions, mes dernières découvertes, et puis bah voilà, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux, merci d'être là pour de vos petits commentaires, de vos likes et tout ça, pour ceux qui me suivent. Et puis, moi c'est Swazik, et c'est parti tout de suite avec la version Chobi de Capri in the Bottle. Capri in the Bottle est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2024. Alors, voilà, la version Chobi. Voilà. Alors, voilà, j'ai tout barbouillé derrière. C'est Mickey Yali, et puis bah j'ai mis Maui in the Battle, après Capri, voilà. C'est tout raturé. Bon, c'est pas grave, je m'y retrouve. C'est le principe. Bon, je l'ai comparé parce que c'est pareil. Le Capri de Battle original, bah j'ai pas résisté à la tentation d'en prendre un. Voilà. Hop, celui-là, de me le prendre. Voilà, ma petite miniature. Voilà, j'ai beaucoup aimé, quoi, j'ai beaucoup aimé cet échantillon. Donc voilà, j'ai eu envie de poursuivre l'aventure avec le Capri. Peut-être qu'il y en a. Peut-être que le Maui je prendrai, peut-être que le Maldives je prendrai, le Marrakech je ne pense pas. Voilà. Bah, le Marrakech, c'est sûr, non. Si je les prends tous les quatre, ce serait tout aussi futé d'acheter carrément le coffret des quatre. Mais non, le Marrakech, il me plaît. Le Marrakech, il me plaît pas plus que ça. Bon, donc je prendrai pas. Voilà. Donc peut-être, je pense que je finirai bien par craquer pour le Maui. Et je finirai bien par craquer pour le Maldives aussi. Peut-être. Oui. Voilà. Donc j'ai comparé la version Chobi avec l'original. Alors la version Chobi, je la trouve quand même un peu plus sucrée, plus confite, quoi. Je trouve que sur la version Chobi, bah, le confit, il prendrait peut-être un peu trop le dessus sur le citron. Le citron, c'est un citron confit, c'est un citron gourmand, mais le citron, il est quand même plus là sur l'original. Voilà. Ça serait le petit reproche que j'aurais à faire à cette version Chobi. Et donc, rien que pour ça, bah, je suis bien contente d'avoir aussi l'original, où là, on a le côté gourmand, mais on a quand même bien le côté citron qui est bien présent. Voilà. Donc, voilà, donc on nous parle dans ce Capri in the Bottle, on nous parle de sucre, de citron, de vanille, de framboise, de musc, de freesia. Si sur la version Chobi, j'en tirais peut-être plus le côté fruits rouges aussi. Bon, voilà. Voilà, donc c'était pour le Capri in the Bottle, version Chobi de chez Kayali. Voilà, donc un deuxième flacon Chobi que j'ai à vous présenter, c'est le Coconut Fizz de chez Guerlain. C'est une Aqua Allegoria. Aqua Allegoria Coconut Fizz de chez Guerlain. Aqua Allegoria Coconut Fizz est un parfum aromatique fruité unisexe créé par Delphine Gel qui est lancé en 2019. Voilà. Voilà. On va l'essayer, hein, comme toutes les autres. Comme d'hab, on essaie. Tac.
ben c'est coconut, c'est fizz. C'est fizz, c'est un côté peps, pétillant, pas de souci. Ouais, c'est sympa, quoi. Ouais, c'est... Du coup, c'est très agréable à porter en été. Voilà. Ouais, c'est une coco qui est pas trop sucrée, qui est... Ouais, pas trop sucrée, un petit peu aquatique, mais sans... c'est léger. Un petit peu aquatique, mais là, le côté aquatique, il me gêne pas. Là, c'est vrai, on est dans de l'eau de coco, hein. Là, on est plus eau de coco. Voilà, ouais. Donc, oui, c'est une eau de coco pétillante. Voilà, ça, je trouve que ça résume bien le parfum. Et c'est très agréable, hein. C'est très agréable à porter de ce temps-là, hein. C'est le type de parfum qu'on cherche. Ouais, ils mettent sucré, ouais. C'est sucré, mais c'est pas non plus l'overdose de sucre, hein. Voilà. Donc ça nous parle euh, de noix de coco, évidemment. Alors il parle d'eau de fruits, oui, d'eau de fruits. Pourquoi pas? Ouais, c'est fruité, ouais. Oui, c'est de la coco, c'est fruité, c'est fruité, mais en étant quand même léger, aquatique, aérien, pétillant, voilà, ouais. Du frésia, de la bergamote, du bois de santal, de la tonka, ouais, bon, ouais. Ouais, des éléments peut-être un peu plus, ouais, tonka, santal, bon. Après, c'est des notes de fond qui arrivent peut-être plus tard, ouais. Non, là, on est vraiment sur une note de coco bien pétillante et très agréable. Très agréable, très rafraîchissante. Ouais, de ce temps-là, ouais, ouais. De ce temps-là, ça fonctionne très bien. Donc, c'était pour le Aqua Allegoria Coconut Fizz de chez Guerlain, version Chobi. Alors, là, maintenant, je vais vous parler du Coconut Lagoon. Alors, ce coconut de chez Paris Corner. Coconut Lagoon est un parfum unisexe lancé en 2024. Ce Coconut Lagoon, sur Fragrantica, il est référencé comme Aroma Concept. Alors, Aroma Concept, c'est une ligne qui fait partie que là c'est mis Ministry of Gourmand, donc une ligne, une sous-marque de Paris Corner, et tout ça, ça fait partie de Paris Corner. Donc pour moi, on va dire Coconut Lagoon de chez Paris Corner. Voilà. Voilà, donc là sur le médaillon du flacon, c'est mis Ministry of Gourmand. Voilà, c'est toute une affaire. Voilà pour la petite histoire. Alors, voilà. Ouais, donc ce Coconut Lagoon, qu'est-ce qu'on sent d'abord? C'est la noix de coco et le citron. C'est un accord coco-citron. Moi, il me fait penser un peu à du mojito, je sais pas. Ouais, un côté un peu mojito. Ouais. Mais ouais, ouais. Il sent super bon. Ouais, c'est la gourmandise d'été, quoi. C'est la gourmandise d'été, quoi. Ouais, je l'ai porté toute la semaine dernière. Euh, alors, pour la petite histoire, moi je porte mes parfums à la semaine. Voilà, comme je lave mes blouses, comme j'en mets sur mes blouses, je lave mes blouses de dimanche, je change de parfum à la semaine. Voilà. Donc la semaine dernière, ça a été une semaine Coconut Lagoon. Et ça m'a bien plu. Voilà, la semaine dernière, il faisait quand même bien chaud aussi. Ouais, c'est frais, c'est pétillant, c'est... Ouais,
Oui, c'est frais, c'est tonique, c'est pétillant, avec une légère petite gourmandise, avec cette petite noix de coco. Ouais, ouais, il est super bien fichu. Moi, ça me fait penser. Ouais, ça m'évoque un peu le mojito. Bon. Alors, ça va nous parler de noix de coco, de citron. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on les sent bien. De pastèque, ouais, pourquoi pas, ça va donner le petit côté aquatique. De caramel, ouais, qui va apporter, ouais, une toute petite touche de gourmandise. Euh, alors c'est vrai que quand on voit le caramel là dans la comment dans la pyramide, ça fait un peu peur pour un parfum d'été, mais non, ça va, ça colle pas aux dents. Non, ça reste un parfum super agréable à porter de ce temps-là. Ouais. Ouais, qui est tout à fait adapté pour cette période-là. Ouais. C'est quand même le citron, ce citron coco, ce citron aquatique qui prend le dessus, là, pétillant, plein de peps. Ouais. On nous parle aussi de mandarine. Ouais. De vanille. Ouais, si on veut. De pommes. De pommes, j'y croirais un peu plus. Voilà. Voilà, c'était pour le Coconut Lagoon de chez Paris Corner. Alors, on va rester de la noix de coco. Mais alors là, on part dans un tout autre univers. C'est le Coconut Leche de chez French Avenue. Coconut léché est un parfum oriental floral pour femmes créé par Mib McCurtain et lancé en 2025. Alors, ils appellent ça Coconut Leche, ben moi j'appellerais ça Coconut Cream. Ouais, c'est crémeux. Pour moi, ça serait plus crémeux que lactonique. Ouais. Il y a une tubéreuse avec qui, ouais, ça l'emporte sur quelque chose de bien crémeux. Ouais. Très agréable aussi. J'aime beaucoup aussi. On est dans quelque chose de complètement différent. Est-ce que je porterais vraiment sur les jours, il fait très 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 chaud comme en ce moment? Non, je me laisserais plus tenter par un Coconut Lagoon. Ça serait pour... ouais. Bon, après, ça reste quand même un parfum estival, hein, crème de coco, voilà. C'est un parfum estival, ambiance Vamos a la playa, voilà. Mais bon, ouais, quand il fait ce temps-là, de toute façon, moi je jure que par mes agrumes. C'est bon. Ouais, 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 je l'aime beaucoup. Donc, ben voilà, donc on va... il nous parle de noix de coco. De vanille, ouais, pourquoi pas, de benjoin. Ouais, ouais, qu'apporte ouais, un petit chaleureux, mais ouais. Et de tubéreuse, ça, ouais. Moi, je chante surtout la coco. Moi, c'est surtout la coco et la tubéreuse, hein. La vanille aussi, peut-être un petit peu. Mais pour moi, on est surtout dans un coco tubéreuse. Ouais. Bon, moi, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Alors, pour certains, peut-être que certains peuvent le trouver écœurant, parce que c'est vrai que l'accord coco tubéreuse, ouais, c'est un petit côté un peu puissant. Ouais, il est crémeux, ouais. Il est crémeux, ouais. Ouais, il est quand même très estival, hein. C'est, bon, ambiance Vamos a la playa. Voilà. Voilà, donc c'était pour le Coconut Lagoon de chez French Avenue. Bon, on va parler maintenant d'un échantillon de chez Keyali. C'est pas un petit nouveau, mais pour moi, ça fait pas longtemps que j'ai essayé ça. C'est le Eden Juicy Apple de chez Keyali. Voilà.
Eden Juicy Apple est un parfum floral fruité gourmand unisexe créé par Clément Gavary et Gabriella Chelariu et lancé en 2021. Alors, ce Eden Juicy Apple, j'avais déjà fait connaissance plus ou moins avec lui par la version Diven. Alors, je l'ai pu, je l'ai donné à ma fille. Voilà. Bah voilà, ma fille l'adore. Moi, j'étais moyennement convaincue, mais là, avec l'original, ben, je serais plus convaincue, tout simplement parce que, ouais, la pomme est plus juteuse quand même. Ouais, ouais. Elle est plus juteuse, moins synthétique, ouais, c'est mieux fichu. C'est, voilà, ouais. Beaucoup mieux que la version Keyali pour moi, ça, ouais. Là, pourquoi pas, peut-être un de ces quatre, pourquoi pas aller finir par craquer sur une miniature encore. Voilà. Alors, oui, bon, là, on verra ça. Je mettrai ça dans la petite pastille avec le flacon. Là, ben, on nous parle de pommes, de baies sauvages, ouais, pourquoi pas, de sucre, ouais. Ouais, voilà. Ouais, sur l'original, la pomme va prendre le dessus sur le sucre. Dans la version divine, c'est le sucre qui va prendre le dessus sur la pomme. Voilà. Et bah voilà, moi ça me plaît. Voilà. Donc du coup, l'original me plaît beaucoup mieux. De fleurs de framboisier. Ouais. Je ne sais pas ce que ça sent. De litchi, de cassis, bah oui, pourquoi pas, oui, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, de musc oui, qui apporte une petite légèreté, de vanille, de pamplemousse, ouais, de jasmin, de rose, d'ambre et de mousse, oui, s'ils veulent. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour le Eden Juicy Apple de chez Keyali, que je préfère nettement à la version Diven. Voilà. Alors, un autre parfum que j'ai essayé avec mon abonnement Pafori, c'est le Sunplosion de Simone Andreoli. Samplosion est un parfum chypré floral unisexe créé par Simone Andreoli et lancé en 2021. Alors, Simone Andreoli, je vous en parle souvent avec le Malibu Party in the Bay. Là, ça a été le coup de cœur. Bon, ce Sunplosion, ouais, quand j'ai essayé, je lui avais trouvé un côté aquatique qui m'avait gêné. Bon, au sprayage, on sent surtout un côté cocktail de fruits tropicaux. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, faudrait, bah, de toute façon, ça c'est, j'ai tout le décompte à essayer. Ouais. Comment on fait pour ça? Oh là là. Bref, ouais, en faisant comme ça. Bon, on nous parle de mangue, de goyave, ouais, ouais. D'eau de coco, ouais. Oui, c'est de citron vert. D'hibiscus, ouais, pourquoi pas. Et de santal blanc. Ouais, oui, c'est... En plus, c'est que des notes que j'aime. Euh, C'est que des notes, quoique la coco, en eau de coco, j'aime peut-être un peu moins. Bon, ouais. Je l'aime bien, je l'aime bien. Euh, c'est pas le coup de cœur immédiat, mais je l'aime bien. Après, à essayer sur la durée. C'est pas le coup de cœur que j'ai eu quand j'ai senti Malibu in the Bay pour la première fois. Ça. Bon, à essayer sur la durée, sur un peu plus de durée avec. Ça sert à ça les décantes, hein. De prendre le temps de se familiariser avec le parfum.
de faire plus connaissance. Et puis des fois, je reprends un deuxième décompte pour refaire encore un peu plus connaissance. Voilà. Voilà, c'était pour le Sunplosion de Simone Andreoli. Donc voilà, comme d'habitude sur ce type de vidéo, on termine avec le coup de cœur de la quinzaine. Et c'est le Pink Me Up de l'Atelier des Ors. Pink Me Up est un parfum floral fruité unisexe créé par Marie Salamagne et lancé en 2022. Alors, ouais, c'est le coup de cœur de la quinzaine. Alors, c'est pas pour son originalité. Là, c'est pas la peine. Ouais. Pour moi, il m'évoque un peu d'Elina, un peu Angel Nova aussi. On reste dans cet esprit-là, quoi. Hein. On reste dans l'esprit d'Elina, je crois que c'est Very Good Girl, qui est un peu aussi... Ouais. Delina, Very Good Girl, Angel Nova, voilà. On reste dans cette famille-là. Le Juice de Commodity, voilà. Ouais. Alors après, c'est un type de parfum que j'adore. Hein. Ça, il m'a pas surpris, il n'y a pas d'originalité, mais bon, c'est le type de parfum que je vais prendre grand plaisir à porter. Ouais. Alors, pour moi, on serait peut-être plus sur du printanier que de l'estival. Bon, après, ça c'est un détail, ouais, peut-être si cet été, peut-être lors de soirées, des soirées un petit peu plus fraîches si ça existe. Voilà, mais pas, ce sera peut-être pas quelque chose que j'irai porter en plein cagnard. Hein. Bon, oui, voilà, bah voilà. C'est dans l'esprit printanier des Delina, Angel Nova, et puis voilà. C'est, bon, bah c'est, voilà, fruits rouges avec de la mûre, du fruit rouge avec de la mûre, du pétillant, avec du champagne, ouais, voilà. Voilà, ça nous parle de mûre, voilà, du fruit rouge qui apporte une note très fruit rouge, de champagne qui apporte un côté pétillant, bah, la rose, bon, voilà, la rose qu'il a dans Divina, qu'il a dans Pink Me Up, oui, on parle de Pink Me Up là. Voilà, c'est une rose musquée, avec une touche de fruits rouges. Il y a du patchouli qui me gêne pas plus que ça. Patchouli quand il est là avec la rose. Bon, quoique c'est une rose avec la mûre qui est quand même un peu sucrée. Donc déjà, quand il y a du sucre, le patchouli me gêne un peu moins. Voilà, bon. Là, il ne me gêne pas. De la bergamote, de l'iris et de la fleur d'oranger. Ouais. Ouais, pour moi, il n'est pas plus poudré que ça. Voilà, donc oui, voilà, c'est bon, très joli parfum, je vais avoir beaucoup de plaisir à le porter. Est-ce que j'irai racheter, par exemple, si je terminais le décompte d'aujourd'hui, est-ce que j'irai racheter le full size? Pas forcément. Est-ce que j'irai racheter un autre décompte? Ça risque bien. Voilà. Pour l'instant, ouais, voilà, où j'en suis avec lui. Bah, je vais continuer à le porter, puis le jour où j'aurai fini, on le mettra au parfum fini, puis voilà, on en parlera à ce moment-là. Bah voilà, c'était pour le Pink Me Up de l'Atelier des Ors. Bah, c'est la fin de cette présentation de cet parfum que j'ai découvert récemment. Bah écoutez, bah dites-moi quelles sont vos découvertes. Bah écoute, bon, on va se dire coconut, hein. Ouais, on a pas mal parlé de noix de coco là. Voilà, on va se dire coconut. Et puis voilà. Et puis bah voilà, qu'on partage tout ça en petits commentaires. Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous aimez la coco? Qu'est-ce que vous aimez avec la coco comme parfum? Et puis voilà. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine, kiffez vos parfums. Et puis, bah voilà, puis bon courage pour ceux qui sont écrasés par la chaleur. Et puis voilà, à dimanche prochain. Voilà.